This is Sunday Time on Radio 21. Radio 21. Listen. Radio 21. It's Sunday Time. Voilà, c'était il y a quelques semaines sur D8 dans la quotidienne de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, et Sophie Tissier est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous. Merci de me donner la parole parce que c'est pas évident de continuer à m'exprimer sur ce sujet. Et ça donne toujours des frissons. À chaque fois que j'écoute ce truc, j'en ai des frissons. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai que c'était... c'est vrai que je me réécoutais là et putain, j'aurais envie de chialer pour la question de tous les intermittents. Et c'est vrai qu'on est quand même bien dans la panade souvent, quoi. Bah, c'est vrai que c'était un acte très courageux. Alors justement, Sophie, on a entendu pas mal de choses à ton sujet après cette vidéo qui a fait le buzz. Déjà, ça a été censuré dans le replay et sur la rediffusion sur le site internet. Et on a entendu pas mal après, sur Dailymotion, sur YouTube aussi, ils ont supprimé les vidéos qui avaient été repostées de l'intervention. Ils ont essayé de l'enlever, ouais. Et il y en a d'autres qui ont été repostées entre-temps, mais... Justement, on a entendu que tu avais été convoqué par la direction, qu'on t'avait mis un avertissement, que tu avais été interdit de direct sur les quotidiennes. Oui, justement, est-ce que tu peux nous apporter des nouvelles? Où t'en es par rapport à ça? Alors, où j'en suis, je suis toujours interdite de direct. Là, on m'a donné 2 petites piges dans le mois en plus pour... En gros, pas me virer directement. Ils me mettent sur des émissions enregistrées. Ouais. Il faut savoir qu'il y en a quasiment pas sur des 8. Là, c'est exceptionnel pour l'été. C'est des best-of pour touche pas à mon poste. Et donc, là, au lieu d'avoir 8 piges dans le mois, j'en aurai 2-3, quoi. Et le 3 juin, quand je suis venue, donc juste après mon intervention, on m'a empêché de rentrer sur le plateau et la DRH m'a convoqué pour me signifier que j'avais fait quelque chose de très grave. Et je lui ai répondu, mais vous savez, la situation dans laquelle vous me mettez moi et d'autres intermittents, c'est encore plus grave qu'une intervention non violente à l'antenne. Et voilà, c'est ce que je lui ai répondu parce que effectivement, moi j'ai essayé d'être la plus cool possible entre guillemets, de pas être trop dans la revendication. J'ai juste dénoncé une situation, quoi. Mais voilà. Pendant l'émission, Cyril Hanouna a dit si t'avais prévenu, on aurait organisé ça, etc. Est-ce que tu penses que ça se serait passé différemment justement? Est-ce que tu penses que la chaîne aurait réagi différemment? Non, Cyril, il a dit ça un peu pour le joke, pour je pense se donner aussi une bonne image. Parce que j'en avais parlé avant la production, j'en avais parlé aux chroniqueurs et je pense que si j'avais essayé d'en parler à Cyril, ça aurait pu m'apporter des problèmes. Au contraire, la direction, le D8 l'aurait su et on m'aurait tout de suite collé un avertissement en me disant « Mais attends, t'as pas parlé à Cyril de ça, ça le regarde pas, lui il est producteur indépendant. » Et je pense pas qu'il aurait fait quoi que ce soit. Il m'aurait dit « Écoute ma chérie, c'est pas de mon ressort, moi, c'est pas moi qui gère les techniciens, c'est D8. » Et honnêtement, après, peut-être qu'il en aurait touché 2 mots, mais je suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose. Et en plus de ça, c'est très mal vu quand les techniciens vont s'adresser aux présentateurs directement pour essayer d'être défendus. C'est hyper mal vu, quoi. Ça, c'est vraiment le pleurnichard qui va voir l'animateur et déranger l'animateur. Puis bon, Cyril, on peut pas lui parler si facilement. Hein. Quand il arrive sur le plateau, il dit coucou à tout le monde, bonjour ma chérie, bonjour machin. Mais voilà, ça s'arrête là. On peut pas. C'est qu'une image qui donne. Ouais, je pense qu'il a été sincèrement touché, c'est clair, mais je pense pas que ce soit quelqu'un de suffisamment engagé pour prendre notre défense et aller dire attendez, comment vous traitez les techniciens. Et justement, je sais pas si t'as dû voir, en ce moment on parle de Cyril un petit peu comme un provocateur, notamment avec sa dernière tentative devant les studios de TF1. Est-ce que toi tu partages ce point de vue sur Cyril? C'est quelqu'un qui est dans la provoque, ouais. Il est dans la provoque, maintenant, c'est pas quelqu'un d'engagé, quoi. Il va pas dans le fond des problèmes, ça c'est évident. Il est dans le divertissement, c'est un animateur, il est marrant, voilà. Il fait des bonnes boutades, il aime bien se moquer de tout le monde. Et il a pas de limite, il va pas se limiter aux gens des autres chaînes, il se moque des gens de Canal, il se moque donc des gens de TF1, mais après de là, à prendre la défense d'intermittents et à vraiment se mouiller pour nous, je pense pas que okay. je pense pas qu'il le ferait. Est-ce que tu peut-être Cyril tu lances un appel. Ouais, voilà, c'est un bel appel. Je pense que c'est pas la première fois que t'en parles, donc je pense qu'il entend aussi. Mais justement, t'as été déçu en fait de sa réaction. T'attendais un peu plus. En fait, je pensais qu'il m'appellerait plus rapidement. Ouais. Je pensais qu'il se préoccuperait un peu plus, mais. Il t'a appelé combien de temps après? Il m'a appelé 10 jours après.
En fait, je l'ai vu, moi, le vendredi 7 pour un premier best-of. Et là, il m'a dit, ah, mais t'es là, c'est super et tout. Puis je lui ai dit, ouais, mais Cyril, c'est un enregistré. Là, tu sais, il y a 3 piges enregistrées dans le mois. Je peux plus faire de direct. Autrement dit, j'ai plus de boulot avec vous. C'est fini. Et il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Bon, je vais en parler à la direction. Et puis je lui ai dit, mais il faut que tu m'appelles. Positionne-toi, essaye de me soutenir quand même. Il m'a dit, oui, je t'appelle. Et puis bon, j'ai pas eu de nouvelles. Et j'ai fini par lui envoyer un texto via son assistant parce que j'ai pas ses coordonnées perso. Et en lui disant, écoute Cyril, voilà, moi, il y a pas mal de journalistes qui me demandent vraiment ta position. Là, tu me rappelles pas, j'ai pas de nouvelles de toi. Et là, il a fini par m'appeler et il m'a dit qu'effectivement, la direction lui avait dit, écoute, c'est pas ton business, toi, t'es producteur indépendant. Et puis il a quand même dit, écoutez, elle va pas le refaire, elle est pas idiote, elle va pas revenir tout le temps en direct. Ouais. Sinon, en rigolant, il a dit, sinon je la mets autour de la table avec les chroniqueurs, quoi. Et moi, j'ai dit, mais vas-y, Cyril, ouais. On aimerait tous, je crois, hein, on l'aimerait tous. Et justement, la réaction du reste de l'équipe, ils sont venus te voir après, t'étais déçu, content de leur réaction? Contente? Il y en a qui ont fait un peu comme si de rien n'était. Il y en a qui m'ont soutenu, qui m'ont dit putain c'est bien ce que t'as fait, t'as bien parlé, tu l'as fait intelligemment et c'était juste et tout, c'était émouvant. C'est qui t'a soutenu comme ça dans l'équipe? Il y a eu Enora, il y a eu Thierry Moreau, il y a eu Bertrand Chameroy, il y a eu pas Camille, pas trop. Enfin bon, il m'a dit vite fait, mais bon c'était pas hyper. Mais bon, Jean-Luc, la plupart, en tous les cas, comme ça, étaient émus et avaient l'air de comprendre. Après, ils sont tous un peu comme moi ils sont tous aussi sur des sièges éjectables, quoi. Donc, personne n'ose vraiment l'ouvrir, en fait. Et parce pourquoi... que c'est une situation délicate, parce qu'il y a énormément d'intermittents, en fait, qui bossent pour Canal, pour D8. Sur un mois, il y a à peu près 250 intermittents qui bossent pour D8. Et justement, permanent. Tu nous disais hors antenne que tu avais un message à leur passer aussi à tous ces intermittents du spectacle qui vivent dans la galère et qui osent pas forcément se rebeller. Ouais, moi je veux leur dire vraiment qu'il faut oser défendre nos droits, quoi. On a le droit de se défendre et c'est pas, on va pas être tricardisé parce que on se défend. C'est la loi on a le droit de se défendre et de dire quand on est lésé, quand on est maltraité socialement. On a le droit de se défendre, voilà. Il faut qu'ils me soutiennent, quoi. Il faut qu'il y ait plus d'actions vraiment actives, pas juste des petits messages genre c'est super ce que t'as fait et point barre, quoi. C'est sûr. C'est sûr, voilà, mais justement, t'as profité de la présence de Mélenchon pour passer ton message. Est-ce qu'après lui il t'a soutenu ou... Parce qu'on a vu pendant le direct qu'il savait pas trop si c'était un sketch ou si c'était vraiment vrai. Il a été vraiment hyper surpris. Lui-même, c'était assez controversé sa venue, parce qu'il faut savoir que les gens du parti de gauche, les émissions comme celle de Cyril et tout, c'est pas forcément leur tasse de thé. Et Mélenchon, il avait fait le choix de pouvoir toucher le plus de monde possible, notamment les spectateurs de D8 et d'Hanouna, et il a bien fait de venir. Et c'est vrai qu'il a été hyper surpris parce qu'il se disait ils essayent de me piéger, c'est un joke, c'est un happening, c'est faux. Et après il a vu que non, j'étais vraiment sincère et là on l'entend dire mais c'est sérieux, elle a raison, c'est bien ce qu'elle fait. Et il est pas venu tout de suite me voir, mais rapidement j'ai été contactée par ses équipes qui m'ont assuré de son soutien. On s'est vu quelques jours après, il m'a félicité et je lui ai expliqué qu'effectivement son caractère de grande gueule m'a donné des ailes et m'a poussé à intervenir. Et voilà, il m'apporte tout son soutien et c'est bien. Et c'est justement... bien parce que c'est quelqu'un qui a du cœur et qui défend les opprimés, on va dire. Et pour la suite, t'as d'autres projets pour te faire entendre en tant qu'intermittente et au nom de tous les autres d'ailleurs? J'essaye de monter des actions. J'ai pris contact avec d'autres collectifs d'intermittents. Je compte monter une pétition ou un collectif, faire quelque chose de plus construit, on va dire. Mais c'est vrai que je suis un peu toute seule pour l'instant. Surtout qu'il y avait des élections au niveau syndical à D8 et à Canal. Donc ça a un peu ralenti aussi tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans le dépouillement là de leur deuxième tour électoral. Du coup, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de mon cas. Je sais qu'ils ont normalement abordé le sujet en CE.
Ouais. Mais bon, faut savoir qu'on est hyper mal représenté au niveau syndical, en règle générale, et on est très mal informé aussi de nos droits. Et beaucoup d'intermittents connaissent pas leurs droits, connaissent pas les subtilités des différentes conventions qui régissent notre statut selon qu'on travaille pour des productions ou pour des chaînes. On n'a pas les mêmes conditions salariales. Souvent, les gros groupes, les grosses chaînes, on dépend de la télédiffusion, qui est beaucoup moins avantageuse et voire complètement défavorable pour nous, puisque les minima salariaux sont vraiment très bas. Et voilà, il y a des gens qui bossent dans des conditions infâmes pour des grosses chaînes qui enchaînent 5 émissions différentes par jour, sans pause, à des salaires de misère, quoi, et qui sont vraiment traités comme des chiens. Et surtout, il faut rester à sa petite place de technicien, pas ouvrir la bouche, pas essayer de se défendre, pas essayer de demander une augmentation. Nous, les salaires, ils ont pas augmenté depuis 20 ans, quoi. Ça ne bouge pas parce qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, parce que dès qu'on essaye un peu de se défendre et d'essayer d'avoir des gains, d'augmenter un peu les salaires, on nous envoie bouler, quoi. On nous tricarde et on dit elle, on la fait plus bosser, elle est trop grande gueule, ou lui il est trop grande gueule, et voilà, c'est dur, hein. Merci beaucoup Sophie pour cette interview. Vous la retrouverez l'interview, on vous la met direct sur la page Facebook du Sunday Time, facebook.com/SundayTimeFR. Romain s'en chargera ce soir. Sunday Time. Tous les dimanches soirs, c'est le Sunday Time sur Radio 21. This is Sunday Time on Radio 21.